La déforestation, c'est un mot qu'on entend partout. Mais pour vraiment saisir l'ampleur du problème, il faut regarder les chiffres. Et surtout, il faut regarder vers l'Amazonie. C'est là que tout se joue. Et les chiffres, croyez-moi, ils sont ahurissants. Alors allons-y, on va décortiquer ensemble cette histoire qui est bien plus complexe qu'on ne le pense. C'est tout. 1 seconde. Et pendant 7 secondes, hop, un terrain de foot de forêt vient de disparaître. C'est fou quand on y pense, non? Le temps d'un claquement de doigts. C'est un rythme absolument effréné. Et pourtant, c'est la réalité. C'est ce qui se passe, là, maintenant. Alors, si on prend un peu de recul, ça donne quoi? Eh bien, ça donne 13 millions d'hectares par an. Pour se faire une idée, c'est comme si on rasait l'Angleterre, toute l'Angleterre, chaque année. Et quand on regarde la carte du monde, il y a un endroit où ça fait particulièrement mal, l'Amérique du Sud. Le graphique est sans appel, c'est vraiment là que se concentrent les plus grosses pertes, et de très loin. Amérique du Sud. Et bien sûr, on pense tout de suite à l'Amazonie, le fameux poumon de la planète. Mais c'est aussi, malheureusement, l'épicentre du problème. Et pour vraiment comprendre la situation, il faut zoomer sur une partie en particulier, l'Amazonie brésilienne. Et là, attention, le chiffre est juste colossal. Rappelez-vous, on parlait de 13 millions d'hectares au total dans le monde. Eh bien, rien que pour l'Amazonie brésilienne, on est à 1,8 million par an. C'est une part gigantesque. C'est comme une hémorragie qui ne s'arrête pas pour cet écosystème qui est si crucial pour nous tous. Bon, face à un tableau pareil, on pourrait tenter de baisser les bras, non? De se dire que c'est trop tard, que la partie est perdue. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, l'histoire n'est pas si simple. Il y a eu, de manière assez surprenante, une vraie lueur d'espoir. Et ce tournant, ce moment clé, c'est l'année 2004. C'est là que, contre toute attente, les choses ont commencé à changer. Vraiment changer. Regardez ce graphique, c'est flagrant. On voit la courbe qui monte, jusqu'à atteindre un pic vraiment alarmant en 2004. Et puis, d'un coup, c'est la dégringolade. Une chute libre, ou presque. Alors la question, évidemment, c'est « mais comment ? Comment est-ce qu'ils ont réussi à inverser la tendance de manière aussi spectaculaire ?» Alors non, ce n'est pas un coup de baguette magique. La réponse, c'est une stratégie. Une vraie stratégie, super bien coordonnée et franchement ambitieuse. Le Brésil a décidé de passer à l'offensive, avec un plan en 3 temps pour sauver ce qu'il a de plus précieux. Et ce plan, il tenait sur 3 grands piliers. D'abord, une stratégie nationale claire. Ensuite, de la technologie, des yeux dans le ciel. Et enfin, de l'action sur le terrain, des bottes sur le sol. On va décortiquer ces 3 points. Le point de départ, c'est la politique, la volonté. C'est ce fameux plan, le PPCDA, lancé en 2004. Et attention, ce n'était pas juste un rapport de plus qui allait prendre la poussière. Non, c'était un vrai plan de bataille. On a repensé l'utilisation des terres, on a créé d'immenses zones protégées et surtout, on a fait en sorte que tout le gouvernement tire dans le même sens. L'objectif était clair, il fallait arrêter cette saignée. Deuxième pilier, la technologie. Parce que l'Amazonie, c'est gigantesque. On ne peut pas mettre un garde derrière chaque arbre. C'est là que le système d'Ether a tout changé. C'est un système de surveillance par satellite qui donnait des alertes quasiment en direct. Dès qu'une zone était déboisée illégalement, bing, une alerte était envoyée. Ça a permis d'intervenir tout de suite au bon endroit. Clairement, ça a été un game changer. Et enfin, le 3e pilier, l'action. Parce que c'est bien beau d'avoir des alertes satellites, mais si personne n'intervient, ça ne sert à rien. C'est là que l'IBAMA, la police environnementale du Brésil, est entrée en action. C'était la force de frappe. Guidés par les infos de Déter, leurs agents débarquaient sur le terrain pour démanteler les opérations illégales, confisquer les engins, bref, pour faire appliquer la loi, tout simplement. Et l'histoire ne s'arrête pas là. En plus de ce plan du gouvernement, d'autres éléments sont venus donner un coup de pouce. Le secteur privé, par exemple, a joué un rôle super important avec le moratoire sur le soja. En gros, les grandes entreprises se sont engagées à ne plus acheter de soja venant de terres fraîchement déforestées. Ajoutez à ça de nouvelles pressions économiques et une agriculture plus intelligente, et vous avez la recette qui a permis de réduire la pression sur la forêt. Le résultat, c'est qu'à cette époque, le Brésil a vraiment réussi un tour de force. Il a prouvé au monde entier que oui, c'était possible de faire reculer la déforestation. C'est une vraie leçon. Mais la grande question aujourd'hui, c'est est-ce que ça peut durer ? Ce qu'il faut retenir de toute cette histoire, c'est cette combinaison gagnante, de la volonté politique, de la technologie de pointe et de l'action sur le terrain. C'est le trio qui peut vraiment faire des miracles, ou en tout cas accomplir ce que beaucoup croyaient impossible. L'exemple brésilien de cette période le montre noir sur blanc. On peut inverser la tendance. Alors oui, on a la preuve que les solutions existent. Le problème, c'est que les pressions économiques, elles, n'ont pas magiquement disparu. L'envie de déforester pour l'agriculture ou autre est toujours là. La question reste donc entière, est-ce que la volonté politique et la technologie suffiront pour tenir sur le long terme ? C'est vraiment ça, le grand défi pour l'avenir de l'Amazonie.